Je suis né en 1950, comme j'ai déjà dit dans une première vidéo. Mon cher Nicolas, pauvre chouchotte, pauvre chou, pauvre chouchotte, rempli d'impôts de partout, malheureux comme ses pieds. Je vais te raconter ma petite enfance. Alors c'est normal hein, que tu t'en sortes mieux que moi. Tu as fait des études, hein? Ben ouais. Tu devais sans doute avoir des grands-parents fonctionnaires. Hein, et avec tous les avantages qu'ils avaient. Fonctionnaires, alors, je sais pas, moi, dans les DF, dans les PTT, à l'époque, tu vois, voilà. Ils étaient vernis, ces gens-là. Pas les maçons comme mon papa. Pas les pauvres familles. Les familles de pauvres. En 1950, en mettons de 50 à 58, parce que je t'ai dit qu'en 58, il nous était arrivé quelque chose d'atroce. Je ne sais pas si j'aurai le courage, enfin, si je le dirai, parce que chaque fois, ça fait trop mal. Et donc, bon, ben, alors mon papa, il avait été dans une ferme. Quand il a rencontré ma mère, il avait son deuxième enfant, c'est-à-dire moi. Quand ma mère était enceinte, il a été dans une ferme. Il faut dire que pour Auschwitz, il avait travaillé dans une ferme. Mais bon, ça ne lui allait pas du tout. Hein, parce que, bon. Alors, la femme, la propriétaire de la ferme, était ma marraine. Hein. Je ne l'ai jamais connue. J'ai jamais reçu de cadeau de la marraine. Oui, of course. Mes parents ne sont pas restés à la ferme parce que ça rappelait trop le Auschwitz, hein, puisqu'il a travaillé dans une ferme pendant toute sa détention au service du travail obligatoire. Hein. Et donc, bon, alors, ils sont partis, quoi. Voilà. Et ils ont été un temps s'installer chez ma grand-mère, espagnole, qui habitait en 3 pièces, alors sans commodité, sans rien. Hein, voilà. Et puis ils ont réussi, miracle des miracles, à avoir une petite maison de la ville de Colomiers. Alors c'était simplement une cité dortoir des parachutistes quoi, pendant la guerre. Il ne faut pas oublier, hein, Toulouse, capitale de l'aéronautique et de l'espace. À l'époque, il y avait déjà des avions, hein, l'aéropostale, les avions qui partaient voilà, très loin. Saint-Exupéry, je ne sais plus, voilà, il y avait beaucoup d'aventuriers de l'époque qui partaient dans des avions de briques et de broc. Et alors donc moi je suis née, j'étais toute petite quand ils ont été à Colomiers. Et dans cette ancienne caserne reconvertie, en fait il n'y avait que un évier avec de l'eau. Voilà. Ah oui, il ne faut pas se plaindre, il y avait de l'eau. Hein. Il y avait beaucoup de Français qui non seulement habitaient dans des maisons qui avaient été détruites pendant les bombardements, mais en plus qui n'avaient même pas l'eau courante. Alors donc, et les toilettes, bien sûr, elles étaient à l'extérieur. Donc on faisait dans le seau. Et puis, dès que j'ai eu 6 ans, hein, ma mère m'a obligé à prendre le seau. Et le seau des anses. Et aller à 200 mètres à peu près. À pied, bien sûr, en traînant le seau comme je pouvais, parce qu'il était aussi grand, plus grand, enfin presque aussi grand que moi, pour aller vider le seau dans cette espèce d'endroit où on avait des cabinets d'aisance. C'était cabinet à la turque. Hein. Bon, mais il y avait un point d'eau, donc on pouvait rincer, et puis ça sentait, ouais, voilà. Et bien sûr, ça empoisonnait tout le coin. Voilà. Donc, ben, la pièce est 4 pièces, hein. Ah ouais, c'était formidable. On rentrait par, il y avait alors juste 2,50 m hein, depuis l'emplacement de soi-disant la rue. Cité nouvelle, hein, donc il n'y avait même pas de nom de rue. Alors, et on avait 2,50 m depuis le début de l'entrée. Puis alors, on rentrait dans une pièce, bon, je sais pas, elle devait faire 16 mètres carrés. Et d'un côté, il y avait l'évier. Et puis au fond, une porte, ça donnait sur une chambre. Et à droite, une autre porte de la soi-disant cuisine qui donnait sur la chambre de mes parents. Et une autre chambre tout à fait au fond. Alors comme nous, dans ma famille, il y avait mon frère, moi, mon petit frère, ma demi-sœur, enfin ma sœur et mon petit frère. Donc on était 4 enfants de mon père. Hein. Ma mère a eu 6 enfants de 3 types différents. Ouais, c'est comme ça, quoi. Voilà. C'était une coureuse. Mais bon, elle est restée calme du temps qu'elle vivait avec mon père, et le pauvre, il est mort en 62.
Donc de 49 à 62, elle est restée tranquille. Et donc voilà, c'était un maçon, et puis à l'époque, les enfants d'origine espagnole, même avec la nationalité française, même nés en France, ben, il y avait la tradition. Hein. Et puis c'était un peu partout comme ça, dans tous les pays, enfin dans toute la France, on n'envoie pas travailler la femme, surtout quand elle a 4 gosses. Voilà. Et ben, elle reste à la maison pour s'occuper des enfants. Donc, comme je te l'ai dit, hein, cher Nicolas, pauvre petite chose, et bien, mon père n'était que maçon, il n'y avait qu'une seule paye, voilà, il y avait des allocations, bien sûr, à partir du 3e enfant, il y avait un peu d'aide d'allocation, mais si tu crois que c'était aussi élevé que maintenant, tu te mets le doigt dans l'œil. Il n'y avait pas d'allocation de logement, il n'y avait pas autant d'aide. À la preuve, avec un seul enfant, on n'a aucune aide à l'heure actuelle, voilà, il n'y a rien.